Salut à tous les amis, c'est JL et je règle la caméra. Bienvenue dans cet épisode 3 sur Word Editor les amis. Donc il y avait plusieurs choses à faire. Il y avait pas mal de choses, pas mal de nouveautés. Donc déjà, je vous avais parlé des épées. Donc jusque là, ça allait de l'épée d'esclave à l'épée de guerrier. Ben maintenant, c'est également le cas pour les boucliers. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est que maintenant on a des boucliers, donc ce qui augmente la défense des personnages. Dans cette troisième version, il y a également eu les premières compétences de héros que j'ai mises en place. C'est-à-dire que des compétences qui sont uppables jusqu'à 20 fois. C'est-à-dire que je m'attends à des combats avec des persos level 40. Et donc 20 fois. Donc il y a eu des nouvelles compétences de héros, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Des nouvelles compétences de héros, des nouveaux objets, des objets de classe élevée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a atteint la lame de guerrier, si on trouve les composants adéquats, on peut encore upper. Donc on peut commencer à avoir des épées de feu, des épées de maître. Donc il y a tout ça. Il y a également le premier boss, et puis il y a également le fait d'avoir des infos sur la vague, sur une vague. C'est-à-dire avant de lancer la vague, avoir des infos sur le nombre de monstres. Je pense que ça peut être utile. Et il y a également autre chose, il y a également des magasins qui vont popper au shop à partir dès qu'on passe une certaine vague. Alors ça c'est pour toutes les infos qu'il y a, et on part tout de suite les amis pour voir exactement tout ce qu'il y a. Donc on va lancer. Info, ça a changé. Pour avoir des infos sur une vague, tapez info X, numéro de la vague. Donc je tape info 2 par exemple. Vague 2, 7 apprentis gladiateurs. Et au moins ça me permet de savoir ce qui va arriver avant de lancer la vague. Et ce qui est cool avec les infos, c'est que je peux lancer n'importe quelle info. J'ai pas besoin d'être sur la vague. Par exemple, info 4, voilà. Donc ça c'est quelque chose je trouve qui manquait, donc que j'ai rajouté, qui a changé. Donc là on n'a plus qu'un seul vendeur féroce. Il vend les boucliers, la lame et toujours les encres de réincarnation, ce qui est important. J'en avais mis deux mais j'ai viré le deuxième au final. Et là les fontaines sont là au même endroit, c'est-à-dire que vous pouvez régénérer et le mana et la vie au même endroit, juste à côté de... Donc je trouvais ça intelligent. Ah oui, il y a les anneaux qui sont arrivés. Les anneaux, c'est ce qui va vous permettre d'avoir des... Donc là, c'est des anneaux qui servent à rien en soi. Mais ça va vous permettre d'avoir d'autres types de transformations plus tard. Alors voilà, là on arrive sur ce dont je voulais vous parler, donc c'est la vague 5, la vague du premier boss. Il faut savoir qu'il y aura des boss en fonction des vagues, que vous pouvez les voir grâce aux infos dont je vous ai mentionné plus tôt. Les boss vont looter des armes spéciales, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas être fusionnés ou que dans de très rares cas. Donc là en l'occurrence pour le moment c'est l'âme du boss qui vous apportera des bonus non négligeables. Et ce que je vais essayer de faire, c'est débloquer des nouvelles fonctionnalités à chaque vague de boss. Là, en l'occurrence, la vague du premier boss, donc voilà, donc ça, vous voyez un petit peu les stats de l'arme. Lame de boss, plus 6 dégâts, plus 1 d'armure et plus 1 d'agilité, donc ça, c'est très important. Et vous allez voir dans le shop, comme le précise l'info, c'est que après la première vague de boss effectuée, vous débloquez un nouveau magasin qui va apparaître. Il va apparaître juste là. Et qu'est-ce que c'est ce magasin? C'est un magasin qui vend des gemmes, des essences qui en elles-mêmes ne servent à rien, mais qui vont vous permettre de fusionner vos stuffs à partir de guerriers. Donc ça commence à coûter plus cher. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va vendre la lame du boss, un truc que vous ferez jamais en jeu. Là on va positionner la lame de guerrier et on va acheter par exemple la gemme de diamant. Et c'est ainsi que je crée la lame de maître. Et donc, vous voyez, ça vous permet encore de continuer à fusionner, donc il y aura toujours des évolutions supérieures, parce que c'est le principe du jeu, et vous remarquez qu'à partir de guerrier, ça vous apporte beaucoup plus d'XP. Voilà, donc là c'est un petit peu où je voulais en venir. J'ai d'autres problématiques comme comment apprendre aux héros à acheter leurs compétences au lieu de les avoir directement. J'espère que le format beaucoup plus court vous a plu. Et les amis, n'hésitez pas à donner des remarques. Je vous aime et à la prochaine. C'était JL, Let's Play Editor épisode 3. Ciao ciao.